Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Merci de nous accueillir chez vous une nouvelle semaine pour Dingue de Sport. Et l'émission évoque aujourd'hui le tirage au sort du tournoi Trophée Sport FM édition 2018. À suivre l'ouverture ce mercredi après-midi au stade de la Jeunesse Club d'Agoué à partir de 13h avec le match entre Eleven Stars de Momé-Oupati et Future Stars d'Agoué. Derrière à 15h, nous aurons ce match intéressant et indécis entre Swallows et Jeunesse Club d'Agoué. L'AS Togoport joue son dernier match de la phase de groupe demain au stade municipal de Lomé à partir de 16h. Ce sera face au Wydad Athletic Club de Casablanca, leader du groupe avec 11 points et déjà qualifié. L'AS Togoport veut une sortie honorable de cette compétition puisque le représentant togolais est éliminé avec seulement 3 points. Voilà les principaux sujets de ce rendez-vous. Nous aurons en studio Robert Daba qui est l'organisateur de ce match entre l'AS Togoport et le Wydad Athletic Club de Casablanca. En studio également, nous avons Aristide Kouevi. Merci de nous faire confiance. Vous aurez la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur radiosportfmtg.com. Ce sera avec Elom Adovon, Pélagie Mekoum à la mise en onde. À bientôt. Et la plus belle voix de tous les temps au niveau de la musique togolaise, Bella Bello, que nous avons ressuscité en tout cas cet après-midi avec ce morceau Aoula qui particulièrement personnellement rentre tout au fond de moi. Voilà, on lui fait honneur, on continuera de lui faire honneur. Bella Bello, disparu trop tôt, il faut le dire. En 73, Prosper, ce n'est pas ça? C'est ça. Ça fait 45 ans. Déjà. C'est vieux, ça. Oui, elle est partie dans l'âge de dans la fleur de l'âge. Oui. Et c'est ceux qui l'ont connue exactement, parce que nous, on était encore gosses, mais ceux qui l'ont connue en ont fait quand même beaucoup d'éloges. Et même son passé reste toujours présent. Oui, et Pelé a couru derrière elle, Pelé, le roi Pelé, s'il vous plaît. Oui, Aristide, oui, bonne arrivée. Merci, c'est vrai que nous ne l'avions pas connu de son vivant, oui. Mais je crois certainement que on l'a connu à travers ses œuvres. Et comme on le dit si bien, certaines personnes deviennent immortelles par leurs œuvres. Parce que quand, par exemple, aujourd'hui, on continue pas à parler de Rabelais, des savants, de beaucoup de personnes, c'est à travers leur œuvre. C'est simplement parce que certaines personnes sont arrivées à s'imposer à travers soit leurs chansons, soit leur chef-d'œuvre, leur art, évidemment. En tout cas, elle l'a fait. Oui. Elle va et rester donc, immortelle. Je crois qu'elle est restée vraiment immortelle, comme vous l'aviez dit, et je pense que c'est cela d'ailleurs qui a suscité beaucoup d'admiration de la part du roi Pelé. Du roi Pelé. Non seulement du roi Pelé, mais de la jeune génération aujourd'hui. Parce que des fois, je me rappelle dans des paroisses catholiques ou dans certaines circonstances, les gens organisent des soirées où on vous dira simplement que oui, moi je veux imiter Bella Bello. Oui, moi je veux avoir des cheveux comme Bella Bello. Ben, si tout le monde veut avoir des cheveux comme Bella Bello, non pas comme Pélagie Mekoum, ça veut dire simplement que oui, Bella Bello a été vraiment... Elle n'a pas... Et même pour immortaliser ce nom, vous savez, entre-temps, les billets de banque même. Oui, l'ancien billet de 10 000, voilà, on avait... Et ce n'est pas donné à Bella Bello, je t'envoie là, c'est quand même une dame qui fait la fierté du taureau, même si elle est partie trop tôt, on le dit encore une fois. Et on revient ici en studio pour parler du tournoi Trophée Sport FM. Le tirage au sort a été fait samedi avec le tenant du titre, l'AS OTR, qui va évoluer dans le groupe B aux côtés de Difodje d'Atakpamé, CSJ Mounas et puis Tambo, un autre club qui nous vient d'Atakpamé. Et tout de suite, on va écouter le représentant de l'AS OTR. Après le tirage au sort, c'est Hugues Vignon-Atikpo, le confrère que vous connaissez parfaitement. L'AS OTR va remettre sa couronne en jeu pour cette édition 2018 du tournoi Trophée Sport FM. Les forces en présence, notamment des équipes comme des académies de football, FSA, Swallows et d'autres clubs comme JCA et Ifodje. Après, on peut se satisfaire d'avoir dans le groupe B une équipe comme Ifodje qui joue
la deuxième division. Une équipe comme CSJ Mounas qui participe pratiquement à toutes les compétitions des jeunes. Alors, on aura une équipe de deuxième division, une équipe d'académie. Donc, je pense qu'il y aura un savant dosage de clubs de deuxième division et de clubs d'académie et finalement d'un club de quartier. On va se rivaliser. L'essentiel, c'est que en cette période, c'est les préparatifs. Et ça va permettre donc au staff technique de mettre de nouveaux joueurs en test pour leur permettre de voir s'ils peuvent véritablement faire l'affaire pour la saison 2018-2019. Hugues Vignoatic, vos confrères et en même temps chargé de communication de l'ASOTR. Après le tirage au sort, et Doté Franck qui dirige le club d'Attaque Pamé Ifodie a également réagi au sortir de ce tirage au sort. Le tirage, parce que dans notre poule par exemple, il y a une équipe de la première division, il y a une équipe d'une académie et puis une équipe du quartier, je dirais. Donc je pense qu'on va essayer de goûter aux fruits. On joue une équipe de la première division, on joue une équipe d'académie, on joue une équipe du quartier, c'est quand même un plaisir pour nous de jouer. Si les autres équipes n'étaient pas là parce qu'elles n'étaient pas prêtes, nous on veut seulement juste jouer. C'est pas forcément gagner la coupe, juste participer pour voir la forme de nos joueurs, les jauger un peu. C'est ça l'essentiel. Vous préparez pour la saison prochaine. Exactement. Doté Franck, entraîneur d'Ifodie d'Attaque Pamé à l'instant et le vainqueur du tournoi des centres de formation Trophée Sport FM est bel et bien en place. C'est Eleven Stars de Momé Ompati, un club qui a surpris tout le monde. Personne n'attendait ce centre-là, mais il est venu gagner le tournoi des centres de formation devant, on va dire, Future Stars d'Agoé. Et les deux clubs vont se retrouver pour le match d'ouverture de ce tournoi de Trophée Sport FM. C'est un match d'appui finalement, puisque dans ce tournoi-là, souvenez-vous, Future Stars avait gagné en poule et en finale, c'est Eleven Stars de Momé qui a fait la différence 1-0 pour pouvoir enlever le trophée. Et Elias Gadegbe, le président de ce centre venu de Momé Ompati, s'est prononcé. Il est très bref. En ce qui concerne le match entre Eleven Stars et FSA, c'est un match amical, donc on va essayer de voir. Voilà, les retrouvailles entre les deux clubs. En face, ce sera William Warner, le directeur technique et en même temps entraîneur de Future Stars d'Agoé. Et nous vous proposons de l'écouter. Prendre les choses positivement, c'est-à-dire que Eleven Stars s'est montré au niveau, pourquoi pas, de ce type de club, donc ça reste un réel adversaire. Et puis JCA, ça reste quand même un club qui fait pas partie de la première ou la deuxième division, mais qui est quand même phare dans la zone, qui est le plus grand club d'Agoé, donc c'est quand même aussi un plaisir de les affronter. Et puis enfin Swallows qu'on n'avait pas affronté dans le tournoi, est troisième, et donc ça reste encore un client. Donc si on regarde les choses positivement, voilà, on aurait aimé avoir soit OTR, soit Ifodie pour se confronter, mais on espère les retrouver plus tard. Voilà, alors on va parler de deux confrontations qui s'annoncent intéressantes déjà dans le groupe B avec le tenant du titre, l'ASOTR, qui joue d'entrée Ifodie d'Attaque Pamé. Ce sera le jeudi à 13h au stade de la Jeunesse Club d'Agoé. Prosper Agboklou, c'est quand même, on va dire, une opposition assez intéressante entre Ahmed Salim et Doté Franck. Je pense que ça rime un peu avec le haut niveau. Autant Ifodie, lors de la saison dernière, n'a pas été ridicule. Elle a côtoyé le haut du tableau. Autant ASOTR repense un peu son statut dans le Gotha du football togolais. Ça s'annonce, comme tu le dis, comme un match phare au sein de ce groupe-là. Maintenant, tout reste donc à se conformer donc au temps, à la mesure du temps, parce que il y a longtemps, enfin, le championnat s'est arrêté, les équipes n'ont plus de compétition, et ça remet un peu les jambes sur le gazon, et on verra à peu près ce que les deux équipes vont donner. Mais quand on voit le tableau de cette confrontation, on a quand même envie de dire que c'est une finale avant la lettre, parce que tu viens de le dire, Ahmed Salim est attendu au niveau de l'ASOTR. Ce n'est pas une compétition charnière pour lui, mais c'est quand même un début pour voir si vraiment il
peut répondre aux exigences et à la volonté et aux objectifs donc de la Sauterre. De Tefranc, oui, il a été longtemps pour amener il faut dire en première, remettre il faut dire dans le bloc donc de l'élite. Ça n'a pas été du tout facile. Il va repartir et à partir de ce match, il peut quand même se juger et savoir si éventuellement son équipe porte les réelles ambitions dont il est doté. Aristide, oui, Sauterre, il faut dire, pour l'ouverture, on va dire, de la compétition dans ce groupe B. C'est une rencontre, à mon avis, qui se déroulera, en tout cas, ou qui aura les allures de match de première division. Oui, c'est vrai qu'il faut dire aujourd'hui est un club de deuxième division, mais c'est un club qui n'a rien à envier au club qui évolue aujourd'hui dans la division d'élite. Je voudrais parler de la première division togolaise. Oui, vous savez, il s'agira d'un choc. Il s'agira d'un choc simplement parce que quand vous regardez l'effectif de l'AS OTR, en tout cas, c'est un effectif en tout cas qui fait rêver. Vous vous rappelez, lors de cette saison, cet effectif a beaucoup fait parler de lui simplement parce que on a eu des meilleurs joueurs. C'est un recrutement qui a été réussi, sauf que le recrutement n'a pas suivi les résultats ou les résultats n'étaient pas, disons, au même niveau que le recrutement effectué par la douane et les impôts. Je crois évidemment que c'est l'année dernière, quand on doit se rappeler évidemment de ce qui s'est passé, l'AS OTR a eu à disputer cette finale face donc à cette modeste équipe d'Agaza au Football Club. Je me rappelle également donc d'un certain Ouega Komi Emeasser ou encore d'Idéal Abdou Rahman ou encore du gardien de l'AS OTR qui, ma foi, ont démontré quand même qu'ils étaient des joueurs sur qui on peut compter tout au long du championnat. C'est vrai que tout au long de la saison, on a vu quand même que l'AS OTR n'a pas été du tout ridicule sur toute la ligne, même si cette équipe n'a pas réussi à être dans le peloton de tête. Je crois évidemment que cette année, l'ambition pour le club, c'est de remporter encore une fois le trophée. Sauf que en match d'ouverture, vous l'aviez dit, ils auront en face une équipe d'Ifodé d'Atapamé. Il faut dire également qu'il y a également un très bon gardien également qui a fait ses preuves entre-temps du côté de Medi FC que je connais très bien. Donc ce qui voudrait dire simplement que c'est une rencontre qui va se jouer pendant les 90 minutes. Mais à la fin, on aura forcément un vainqueur et un vaincu. J'ai l'impression de dire tout de suite que oui, vu l'effectif, vu le niveau actuel de cette équipe de l'AS OTR, l'AS OTR n'aura pas autant de problèmes pour pouvoir gagner cette rencontre. Rappelez-vous récemment, cette équipe a livré un match amical face à Ezal d'Agua, il me semble. Une rencontre que l'AS OTR a dû gagner. C'est également un autre défi parce que cette année, on n'aura pas l'entraîneur Nyeni Sebabe. Nyeni Sebabi, vous vous rappelez l'année dernière qu'il y a eu un malheur qui n'a pas participé à la finale oui. Parce qu'il a perdu donc sa maman. Ça a été un choc pour lui, mais ces poulains ont réussi à arracher ce trophée pour pouvoir lui faire plaisir. Cette année, on a un nouvel entraîneur à la tête donc de cette équipe de l'AS OTR. Je crois forcément que tous ces éléments réunis, ça donnera beaucoup plus de tonus à ces joueurs de pouvoir bien jouer devant cette équipe d'Ifodé d'Atapamé. L'autre match qu'on va suivre en ouverture, lors de la première journée dans le groupe A, c'est ce match des retrouvailles entre Eleven Stars de Momé-Oupati et puis Future Stars d'Agoé. C'est l'affiche de la finale du tournoi des centres. Les deux clubs se retrouvent. Oui, un remake qui va rimer avec un air de revanche sans aucun doute parce que sur l'ensemble des deux confrontations, il y a un match nul, une victoire partout, même si celle de la finale a été pour le trophée. On dirait tout simplement que ce sont deux équipes qui se connaissent et qui ont de la valeur, deux entraîneurs qui ont des modules palpables et falsifiables par rapport à l'adversaire. Donc je crois que ça met un peu qu'on appelle
la teneur donc de cette compétition-là dans son registre, quand on verra 2 équipes de l'élite et 2 équipes du centre de formation qui composent ce groupe-là, cela jauge même de la matière que ces centres-là fournissent par rapport à ces équipes de première et de deuxième division. Donc, Eleven Stars, je crois, va remettre parce que je suis sûr qu'elle va rester dans la dynamique de la finale. Autant après avoir été battue lors du match d'ouverture, lors du centre plutôt du tournoi des centres de formation, elle a repris du poids de la bête, elle s'est métamorphosée, elle a donné donc du fil à retordre à tous ses adversaires, voir les 4-0 par ici, les 3-1 et finalement elle gagné la finale. Donc je crois quand même que Eleven Stars est bien averti. Maintenant, au-delà, quand on revient un peu, on fait un feedback sur la finale. D'aucuns disait qu'il y a eu assez d'impact du côté de Eleven Stars sur les joueurs de Future Stars. Autant je pense que l'encadrement technique a appris les leçons du système pratiqué donc par nos amis de Eleven Stars pour pouvoir vraiment nous mettre en place une contrariété. C'est ça là même l'intelligence et la créativité au niveau donc de l'encadrement technique. Donc je vais voir à peu près ce qui va se passer si on reviendra sur le même registre, parce qu'en football, il ne s'agit pas de se plaindre, il faut pratiquer la bonne stratégie, appliquer la bonne stratégie pour gagner. Voilà, et Eleven Stars avait appliqué sa stratégie, elle a gagné. Le football, c'est comme on appelle, un sport de contact. Ça a été toujours un sport de contact. Maintenant, il va falloir se préparer pour pouvoir jouer, même si l'adversaire est comme on appelle, rugueux ou il pratique un football physique et rapide. Il y a aussi des systèmes pour pouvoir le contrarier. Donc, je crois quand même que comme on appelle, le tocsin, il est déjà lancé pour ces 2 équipes et on verra quand même que ce que ça va donner le mercredi. Aristide Covidien, d'autres disent, sinon certains disent que c'est un match d'appui entre les 2 équipes, parce qu'en poule, Future Stars a gagné lors du tournoi des centres de formation et en finale, c'est Eleven Stars de Momé qui a pris le dessus, ça fait 1-1. Maintenant, on va faire un match d'appui pour départager les 2 équipes. Vous voyez la chose de cette façon aussi? Non, mais pas forcément, parce que je crois que c'est un autre tournoi. Et donc, ce qu'il y a dans cette compétition du tournoi de Sport FM n'a rien à voir, à mon avis, avec ce qui s'est passé lors du tournoi des centres de formation Trophée Sport FM, parce que j'estime simplement que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes dans les 2 compétitions. Et ici, ce qu'il faut retenir, même si l'ADAS dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, je crois fondamentalement que dans la rencontre qui va opposer les 2 équipes, il y a beaucoup de choses qui entreront en jeu, simplement parce qu'on verra, par exemple, du côté de Future Stars, une équipe assez jeune, assez technique, emblématique, avec un certain Thomas Ogodo et Thibaut. Vous vous rappelez, lors de cette finale, Thibaut Clédier qui n'a pas eu le temps pour terminer la rencontre avec ses amis. Cela est un élément également qui va d'ailleurs remotiver la troupe, parce que si véritablement dans cette rencontre on voit déjà Thibaut Clédier, parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs de cette formation, avec un certain Thomas Ogodo qui entre-temps se prépare à intégrer l'équipe nationale. Et donc vous voyez, c'est un joueur qui ne sera pas là, qui sait. Voilà, déjà ça dit que c'est un élément en tout cas qui va peut-être hausser le niveau de jeu de cette équipe de Future Stars, parce qu'on se dit, si Thomas Ogodo est parti, où Thomas Ogodio a la chance aujourd'hui d'intégrer l'équipe nationale, ça veut dire que nous aussi, si nous arrivons à nous illustrer d'une certaine façon assez impressionnante tout au long de ce tournoi, eh bien, on peut également trouver une place sous le soleil. C'est pour ça, par exemple, moi je crois fondamentalement que dans la rencontre qui va opposer les 2 formations, il y aura un match
c'est un match qui n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà vu, parce que moi je le dis souvent, la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui, elle ne sera pas non plus la vérité de demain. Ça veut dire que les entraîneurs n'auront pas, le même charisme pour pouvoir coacher les équipes comme on l'a déjà vu lors du tournoi des centres de formation. Sauf que ici également, il y a un élément qu'il faut prendre en compte. Oui, l'indice de masse corporelle des joueurs. Oui, là-bas au niveau du tournoi des centres de formation, c'est des joueurs qui avaient presque le même âge. Or, ici, on évoluait forcément avec des joueurs de première division. Quand on parle par exemple de la SOTA ou encore il faut dire d'Atapamé, c'est des joueurs de première division qui n'ont pas forcément l'indice de masse corporelle, les mêmes indices comme ceux des centres de formation. Alors qu'au niveau des centres de formation, le travail se fait à plusieurs niveaux. On initie d'abord les jeunes. La préformation, la formation et la post-formation sont des valeurs qu'on les inculque et donc du coup les joueurs ne vont pas se donner à fond. Mais dans une telle compétition, moi je crois fondamentalement que c'est là le piège, fondamentalement dans la rencontre qui va opposer les deux formations. Je suis en train de voir quelque chose. Oui, ce que je suis en train de voir, même si je ne suis pas devin, c'est de dire que oui, cette équipe d'élèves Stade de Montmey finira peut-être par remporter encore une nouvelle victoire devant cette formation de Futur Stars qui, je vous le rappelle encore, ne viendra pas en victime résignée. Très bien. Alors, on va suivre CSJ Mounas également dans ce tournoi. Ce centre va évoluer dans le groupe B aux côtés de la SOTR, d'Ifodje, de Tambo, qui veut dire piment, qui vient aussi d'Atapamé. Alors, CSJ Mounas qui était attendu dans le tournoi des centres de formation a été tout simplement éliminé. Même on ne l'a pas retrouvé dans le dernier carré. C'est peut-être l'heure de la revanche pour ce centre de formation dirigé par Urokura Chagara. CSJ Mounas, voilà, qui est en même temps sûr à jouer au niveau de la Coupe de la Préfecture d'Agoué. Voilà, c'était la réaction donc de Urokura Chagara à ce niveau. On va le retrouver forcément. C'est un centre qui fait plein de travail, qui ont des catégories et qui ont envie de développer dans la zone le football. C'est sur un club également à découvrir au niveau du tournoi des centres de formation. Ce sera donc la Jeunesse Club d'Agoué. La Jeunesse Club d'Agoué qui va également participer à cette compétition. Mais pour la première fois, et là, Atouga Messan, c'est l'entraîneur de la Jeunesse Club d'Agoué. On va jouer, c'est le football. On ira sur le terrain, on va faire ce qu'on peut faire. Votre premier adversaire, ce sera Swallows. Vous connaissez ce centre-là? Bien sûr, je connais ce centre. Il a fait beaucoup de matchs sur le terrain de la JCA. On va se préparer pour jouer avec Swallows. Et voilà, JCA qui va rencontrer Swallows dans le deuxième match de l'après-midi de mercredi à partir de 15h au stade de la Jeunesse Club d'Agoué, certainement. JCA qui sera chez elle. Cette équipe sera à domicile, en tout cas, et sera face à Swallows. Swallows qui a aussi des ambitions. Swallows qui a fini 3e au niveau du tournoi des centres de formation. La dernière fois, Swallows a vraiment des ambitions. Et pour répondre à ces ambitions-là, il faudra gagner ce premier match-là contre JCA. Mais JCA a également envie de tout rafler. Ah oui. Marquer des buts sans encaisser aucun sera l'équation que chacune des deux équipes va devoir s'atteler à résoudre. Sauf que nous sommes dans une compétition où il faut forcément marquer et gagner surtout les 3 points, parce que ça ne servira à rien de bien jouer et de perdre la rencontre à la fin, parce que c'est un tournoi où forcément les points sont au rendez-vous. Vous savez que dans ces genres de compétition, ce n'est pas des matchs à élimination directe, heureusement pour cette année. Sinon, voilà, les joueurs vont tout donner, ils vont même pas produire du beau spectacle, mais ils vont perdre la rencontre et à la fin, ils partiront avec les 3 points. JCA, vous avez parlé donc de cette équipe. C'est vrai que depuis un moment, on n'a pas vu cette équipe à l'œuvre, on ne l'a pas vu dans d'autres compétitions. Par contre, Swallows, vous vous rappelez, c'est cette équipe évidemment qui a remporté le tournoi Charles Tokpli
organisé par le centre d'ailleurs. Donc ça veut dire déjà que c'est une équipe qui a le vent en poupe, c'est une équipe visiblement qui a une certaine qualité de joueurs. Il y a déjà des joueurs qui ont réussi à intégrer des équipes de première division. On peut parler par exemple de Guillaume Yenoussi, on peut parler également du jeune Jean Bodjona qui vient d'intégrer également l'équipe nationale. Et donc ça veut dire que forcément il y a un travail qui se fait là-bas. Je dirais simplement que Dame Chance n'a pas été de leur côté lors du tournoi des centres de formation, mais cette fois-ci, on aura un match assez impressionnant entre JCA d'Agoé et Swallows de Lomé. C'est rien à dire, c'est le spectacle qu'on attend, hein. Le public attend du spectacle. Je crois que ces clubs ont les moyens d'en produire, Prosper. Sûrement, on les a déjà vus lors du tournoi des jeunes. Bon, je suis sûr que ce sont deux équipes qui restent dans la posture du beau football. On en a déjà vu également comme d'autres. Donc, je suis sûr et certain que là où on en est, Swallows également a des ambitions. Et si elle a des ambitions, c'est dire quand même que elle va mettre les moyens pour pouvoir y arriver plus tôt. Donc, je crois que c'est du spectacle à gogo auquel les gens quand même doivent donc s'y prêter pour pouvoir vraiment découvrir plutôt le beau jeu et bonifier donc la qualité de nos joueurs, des futurs plutôt viviers qui arrivent pour grossir le rang du football togolais. Voilà, donc on va dire tout simplement, on vous rappelle les deux groupes. Groupe A, 11 Stars de Momé-Oupati, Future Stars d'Agoé, Swallows de Kégué, Jeunesse Club d'Agoé. Et dans le groupe B, nous avons la SOTR, Ifodje, SOTR de Lomé, Ifodje d'Atakpamé, CJ Mounas d'Agoé aussi, et puis Tambo qui vient aussi d'Atakpamé. Voilà, et ça commence mercredi 29 août à 13h. 11 Stars joue contre FSA. 15h, ce sera Swallows JCA. Et puis le jeudi, pour la première journée dans le groupe B, on aura à 13h à SOT à Ifodje. Et puis à 15h, CSJ Mounas Tambo. Voilà, pour vous dire ce qui concerne le tournoi Trophée Sport FM édition 2018 qui commence, on vous le rappelle encore, mercredi prochain à 13h au stade de la Jeunesse Club d'Agoé. Et nous parlons de ce match entre Togoport et le Wydad Athletic Club de Casablanca. C'est la dernière journée des phases de poule de la Ligue africaine des champions. Le club togolais est 4e du groupe C avec 3 points. 3e, c'est Mamelodi Sundowns 5 points. 2e, Oroya Athletic Club 8 points. Et puis le premier, c'est le Wydad Athletic Club de Casablanca avec 11 points déjà qualifié. Donc peut-être que le club marocain viendrait à Lomé avec peut-être d'autres ambitions, se faire plaisir, pas trop forcer les choses, peut-être une occasion pour les représentants togolais ou bien le représentant togolais de pouvoir faire une sortie honorable de cette compétition en gagnant et avoir 6 points derrière. Sur ce, nous allons écouter le secrétaire général du club, Anani François. C'est le Togo qui joue, c'est pas l'AS Togoport qui joue, et nous voudrions terminer en beauté, et c'est-à-dire avoir une sortie honorable pour ne pas dire avoir notre 3e victoire depuis les 10 matchs, notre 2e victoire, notre 3e victoire, depuis les 10 matchs qu'on a joués. Je compte depuis les préliminaires. Ça fait 10 matchs au total que nous avons joué et on n'a pas été ridicule. Je peux dire qu'on a été passable et je crois que le mardi prochain, nous voulons, le bureau et le staff technique, les joueurs, nous voudrons sortir vraiment la tête haute, c'est-à-dire en gagnant Wydad de Casablanca. Vous avez perdu lors du match aller là-bas par 3-0. Vous le dites, c'est de retourner la mèche à cette équipe marocaine. Alors, comment êtes-vous préparé pour cette ultime sortie? Parce que certainement le public viendra vous voir et tout va bien pour les joueurs, ils sont motivés ou bien ils se disent non, on est déjà out, on est déjà éliminé, il s'agira seulement de jouer. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites? Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas la question de retourner la monnaie au WAC, c'est de gagner. Même si c'est 1-0 que nous avons gagné, nous avons 3 points.
Parce qu'il ne faut pas avoir la fine bouche. Auréa, le WAC, les autres, c'est des équipes qui sont préparées pour aller loin. Ça, je le dis, ce n'est pas une fine bouche. Vous ne vous êtes pas préparé, vous? Je vous dis, tout ce que nous avons fourni jusqu'à maintenant, il faut se dire la vérité, on est préparé pour aller très très loin. Mais on a essayé de faire le maximum. Si vous voyez la liste, par exemple, des autres équipes qui sont dans notre pool, si vous voyez notre liste, vous avez sur les 22 joueurs que nous avons présentés, vous avez 19 Togolais. On a seulement 3 étrangers sur la liste de la CAF. Ça veut dire que c'est bien, vous faites la promotion. Voilà, nous avons produit le fruit togolais. Maintenant, pour ne pas dire que nous ne sommes pas prêts, je dis non, on est prêts parce qu'aujourd'hui, par ici, par les critiques, par les conseils, nous avons su métamorphoser tous nos efforts sur les enfants. Toutes les discussions sont faites au préalable depuis lors où il y a eu des discussions. Et aujourd'hui, il n'y a pas question de prime, il n'y a pas question de campement, tout est réglé. À l'instant, Anani François, secrétaire général de l'AS Togoport, pour cette dernière sortie en phase de poule. C'est une première expérience pour un club togolais. Finir peut-être avec 6 points et en tout cas terminer, on va dire, la compétition en beauté. Ce serait quand même bien pour ce club-là. Prosper. De toute façon, on peut tout simplement penser que l'AS Togoport reste quand même dans la posture d'une équipe qui a déjà beaucoup appris à travers ces 5 rencontres qu'elle a déjà livrées. Bon, moi, partir et penser peut-être que les Marocains viendront ici pour un simple match d'exhibition ou une randonnée. Pour cela, je ne pense pas qu'il y a une petite bête. Ils sont là pour gagner parce que eux, ils ont un contrat à remplir. Ils ont à peaufiner, à augmenter leur cote de popularité, de leur performance sur l'échiquier continental. Vous n'êtes pas savoir qu'on a fait la dernière fois le classement des 10 meilleurs clubs africains. Le WAC a occupé la 9e place. Donc déjà, c'est un prestige sur lequel cette équipe-là va toujours surfer pour pouvoir aller danser. À nous de jouer. La Togoport doit mettre vraiment le pied à l'étrier, le cœur à la bataille. C'est-à-dire que malgré qu'on peut penser qu'on est éliminé de la Ligue des Champions, il y a aussi le challenge de la Coupe CAF. Je ne sais pas comment ça se passe parce que les troisièmes de groupe sont reversés, je crois, en Coupe CAF, si je ne me trompe. Donc je crois quand même qu'il y a un effort à faire en ce sens où, au moins en battant de manière juste l'équipe du WAC, on a quand même aussi notre côte à vulgariser. Donc je pense que c'est un match qu'on doit prendre au sérieux. C'est un match, si le secrétaire général a parlé de la prise effective de toutes les dispositions, je veux bien y croire parce que il faut faire les choses avec du professionnalisme. Nous n'avons jamais cessé de le dire. Il faut gagner ce match. Il ne faut pas laisser dans la tête des gars la fatalité. Non. Il faut qu'on arrive à se concentrer sur cette rencontre, à mettre tous les atouts de notre côté pour gagner demain. Je l'ai dit, les Marocains ne viendront pas ici pour se promener, ils viendront pour nous mater. Alors, pour cela, il faut quand même se préparer et mettre toutes les chances de notre côté. Donc pour moi, ça ne relève pas d'une simple supputation, ça relève même pour moi d'une concentration effective pour que nous puissions aller. Parce que nous n'allons pas mobiliser le public pour venir voir de la bouillabaisse. On est venu, le public viendra voir du beau jeu, du beau jeu. Le public viendra supporter l'Est Togoport. Et quand vient supporter, c'est pour qu'on gagne. Donc pour moi, il n'y a pas à légiférer, plutôt à tergiverser, excusez-moi, sur un simple fait, un match d'exhibition. C'est un match de compétition. Il faut la gagner. Si on a 6 points, qui sait ce que cela pourra apporter au football togolais. Aristide Covidien, oui, c'est un match qu'on va jouer tout en sachant qu'on est éliminé. Alors comment faut-il se prendre pour une telle opposition ? C'est un match qui va se jouer à plusieurs niveaux, c'est-à-dire d'abord sur le plan psychologique, sur le plan tactique et sur le plan technique sur le terrain.
même si on sait que l'AS Togo Port est déjà éliminé. Et justement pour rebondir un peu sur un des aspects développés tout à l'heure par Prosper Lallemand relativement donc à cette question de troisième place, j'ai jeté un coup d'œil sur le règlement de la compétition ce week-end. Je crois que dans la nouvelle formule donc de la Ligue africaine des champions, eh bien c'est seulement les 2 premiers qui sont désormais qualifiés pour les quarts de finale. Et donc, à partir des quarts de finale également, il y aura un autre tirage au sort. Ce qui veut dire logiquement qu'il y aura plus d'équipes qui sera reversée dans une ou d'autres compétitions. Comme ça a été le cas lors les années dernières. Voilà. Donc, je crois que ça va être déjà un élément pour les nôtres de comprendre que oui, même après une victoire, on n'aura pas une place au soleil. C'est que oui, on jouera pour le plaisir, mais il faut quand même démontrer qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une équipe qui s'appelle AS Togo Port et qui est capable au moins d'arracher 6 points dans un groupe où on a un ancien vainqueur comme Mamelodi Sundowns, dans un groupe où on a le champion en titre et super vainqueur de la Coupe CAF comme le Wydad Athletic Club de Casablanca. Et donc, je crois que ce n'est pas souvent donné aux équipes ouest-africaines de se qualifier pour la phase des poules. Avec la nouvelle formule, je crois que l'AS Togo Port et Oroya Athletic Club de Conakry ont réussi ce pari en intégrant la phase des poules, parce que quand vous regardez un peu, vous allez voir que c'est les 2 clubs ouest-africains qui se sont qualifiés donc pour cette phase de poule. C'est déjà quelque chose. Maintenant, sur toute la ligne, je crois également que l'AS Togo Port n'a pas été du tout ridicule. J'ai l'impression de dire tout de suite, et je suis peut-être tenté de dire que l'AS Togo Port a tout simplement hypothéqué ses chances de qualification dès l'entame de la compétition en faisant à domicile un match, en perdant ce match à domicile face à Oroya, parce qu'on disait quand même que l'AS Togo Port avait la chance de gagner cette rencontre. La rencontre s'était gagnée par Oroya sur un fait de jeu. Malheureusement, les nôtres ont manqué de concentration, ce qui a fait qu'on a payé cash. La suite, vous le connaissez mieux que moi, c'est que même au Maroc là-bas, on a perdu cette rencontre 3-0, même si on a été beaucoup plus meilleur que le WAC d'Abidjan qui a perdu, il me semble, 7-1. Je crois également que ça a été un élément positif, parce qu'en Afrique de l'Ouest, même si comparaison n'est pas raison, quand on veut juger le niveau des 2 équipes aujourd'hui, je voudrais parler du club ivoirien et du club togolais. Aujourd'hui, on dira simplement que les nôtres ont fait mieux en encaissant 3 buts. Oui, 3 buts, on a quand même perdu. Mais on n'a pas montré aux yeux du monde entier qu'on est une équipe ridicule. Ça, c'est ce qui est l'aspect fondamental de ce qu'il faut relever du parcours donc, de l'AS Togo Port. Mais dans la rencontre de ce mardi qui va opposer les 2 formations, je crois que c'est un match piège. Un match piège simplement parce que c'est vrai qu'au niveau du WAC, on a déjà totalisé 11 points et on est sûr déjà qu'on est qualifié. Alors qu'au niveau de l'AS Togo Port, on a 3 points, on est sûr qu'on est déjà éliminé. Et maintenant, l'autre rencontre, c'est entre Oroya et Mamelodi Sundowns. C'est une finale qui va se disputer entre les 2 parce que le vainqueur sera automatiquement qualifié. Oroya qui a 8 points et Mamelodi qui a 5 points. Et donc, je crois qu'au niveau de l'AS Togo Port, le calcul ne va pas trop se faire. Soit on gagne, soit on perd. Maintenant, le secret dans la rencontre, c'est quoi? Il faut sauver l'honneur. Il faut sauver l'honneur, mais il ne faut pas oublier que le Wydad Athletic Club va vouloir forcément gagner cette rencontre. C'est vrai que cette équipe a déjà gagné 11 points, mais elle va vouloir forcément gagner. Elle va chercher quoi finalement? Oui, je vais vous expliquer. C'est pour soigner... Non. Écoutez, lors de la phase préliminaire et lors de la phase éliminatoire, vous avez vu que lorsque le WAC de Casablanca a gagné à domicile le WAC d'Abidjan 7-1, au match retour, ils ont levé le pied. C'est-à-dire qu'on a vu cette équipe qui a perdu 2-0 face aux Abidjanais. Sauf que nous sommes maintenant en phase de poule. Et ce qu'on a oublié de nous dire au niveau du public sportif et au niveau des observateurs, c'est que chaque match gagné vaut des millions. Chaque match gagné en phase de poule vaut des millions. Peut-être qu'on a oublié de nous le dire, ou peut-être qu'on n'a pas trop attiré notre attention là-dessus. Ce qui voudrait dire que le WAC de Maroc
ne viendra pas gagner forcément cette équipe de l'Est Gopor parce que cette équipe est en train de chercher des points, mais cette équipe viendra chercher des millions à Lomé. Donc c'est pour ça, moi je dis forcément que ça va être un match assez serré. Et donc au niveau de l'Est Gopor, je sais qu'avec le départ de certains joueurs, c'est une équipe totalement diminuée, mais je crois fondamentalement à la force de cette équipe parce que je me dis que c'est des jeunes, c'est des gamins qui ont envie quand même de sauver l'honneur de tout un peuple. C'est des gamins qui ont envie de montrer aux yeux du public ouest-africain quand même qu'il y a une équipe qui s'appelle Est Gopor. C'est pour ça, moi, je crois quand même que vaut mieux arracher ces millions au lieu que de laisser cette équipe du WAC qui en a déjà gagné autant parce que pour avoir déjà totalisé 11 points, encore gagner cette dernière rencontre. Surtout que nous jouons à domicile, je crois que l'orgueil local va devoir aider cette équipe d'Ivy et Quevy à hausser une fois encore son niveau de jeu parce que cette équipe, j'ai l'impression que lorsqu'elle joue devant son public, elle a une autre façon de pouvoir s'exprimer. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler ce mardi encore pour voir ce que cette équipe va nous fournir. Je ne sais pas si c'est Ludovic Abotidové qui sera dans les buts ou c'est Jean-Robert. Cela reste dans la discrétion de l'entraîneur parce que la dernière fois on a été surpris donc de voir Ludovic Abotidové dans le but, sauf qu'entre temps aussi au niveau de la défense, Jean-Robert Clomégan, même s'il a toujours fait un match assez impressionnant, il n'a pas su rassurer ses défenseurs centraux parce que sur les relances des pieds il a toujours eu des problèmes. C'est peut-être pour moi l'occasion d'inviter le public sportif à faire massivement le déplacement parce que j'ai l'impression que l'Est Gopor va sauver l'honneur en gagnant cette rencontre. Non pas parce que l'Est Gopor est en train de chercher 3 points, mais ces millions que l'Est Gopor va gagner à travers cette rencontre serviront forcément à quelque chose. Ça va peut-être servir à payer ne serait-ce une dizaine de joueurs. Pourquoi pas, oui, on va chercher de l'argent. C'est pour cela que lorsqu'on se qualifie pour ces genres de compétitions, souvent on est fier et on sait que derrière il y a beaucoup d'argent qui et surtout que cela n'est jamais arrivé. Ce n'est pas dans l'ADN des clubs togolais de gagner. C'est une première, surtout de gagner même les clubs maghrébins. Vous avez vu à chaque fois que ces clubs-là arrivent ici, c'est la défaite. Ils viennent nous taper chez nous. Donc je crois que c'est une occasion pour que nos clubs également relèvent la tête. L'Est Gopor a le devoir demain de gagner. Autant comme Aristide l'a dit, il y a les millions à gagner. C'est vrai, il faut qu'on nous parle aussi des retombées de cette participation. On nous a toujours parlé des difficultés qu'on a eues financièrement. Maintenant, les retombées aussi financières, il va falloir quand même en parler pour qu'on sache réellement là où on va. En tout cas, ce sera demain après-midi au stade municipal de Lomé à partir de 16h temps universel. L'Est Gopor reçoit le Wydad Athletic Club de Casablanca pour la dernière journée en phase de poule. Une sortie honorable, qui sait, pour le représentant togolais devant cette équipe du WAC. Une victoire 1-0, 2-0, pourquoi pas, c'est possible, mais ce ne sera pas du gâteau, on le sait. Et bonne chance déjà aux représentants togolais. Et oui, on va parler un peu de la France. Vous savez que Thierry Henry a été annoncé tambour battant. Oui, il a accepté de diriger les Girondins de Bordeaux et finalement, ce ne sera plus le cas. Je pense qu'il n'y a plus eu d'accord entre les nouveaux dirigeants américains du club bordelais et le champion du monde 98, Aristide Quevy. Oui, bon, vous savez, ce serait quand même une très bonne nouvelle si véritablement, pour le joueur, si véritablement cela arrivait à se concrétiser. Dommage, mais je crois que c'est toujours bien, après avoir été joueur ou une star emblématique de son équipe nationale, c'est toujours bien de revenir au bercail pour ne serait-ce côté un des clubs. C'est toujours bon pour le moral. Vous avez vu par exemple au niveau du Togo, on a eu les Wanda Lantam, les Noussoudien Korsi ou encore les Olufade Adekami qui sont revenus pour entraîner des clubs de première division. Ça fait toujours plaisir d'apprendre que oui, des joueurs qu'on a vus s'exprimer sur le terrain il y a de cela une dizaine d'années reviennent toujours pour soutenir des clubs de leur pays. C'est en cela, moi je crois quand même que ceux qui disaient simplement que ça a été une trahison de la part de Thierry Henry
Thierry, lors du mondial, d'avoir choisi d'être entraîneur adjoint de la Belgique en tort, parce que moi j'ai toujours dit que si Thierry Henry est parti en Belgique pour être entraîneur adjoint, c'est simplement parce qu'on ne lui a pas proposé quelque chose en France. Mais si aujourd'hui on lui propose quelque chose et que les Français même ne sont pas arrivés à l'aider pour qu'il puisse avoir ce gâteau, donc je crois que demain, il ira peut-être côtier le Brésil, il sera peut-être entraîneur adjoint d'un autre pays qui va peut-être rencontrer une fois encore la France, qui sait. Et donc ça va entraîner d'autres éléments psychologiques. Bon, l'essentiel pour lui, c'est que il puisse trouver une autre formation qui puisse faire le bonheur de son bonheur et le bonheur de sa famille. Oui, on reste en France, Prosper, avec déjà le Paris Saint-Germain, que les médias français donnent favori, on le sait. Donc il n'y a pas d'opposition en face de ce club. Après 3 journées, c'est 9 points, 9 sur 9. Il n'y a même pas de trucs à se faire. Donc le Paris Saint-Germain est parti pour gagner encore cette saison 2018-2019. Ça fait déjà plus de 5 saisons pratiquement que les Parisiens nous ont déjà habitués à ce genre de prise d'armes, il faut quand même le dire. Ils ont pris une Monaco a fait une surprise il y a l'autre saison en gagnant le titre, oui. Maintenant, on peut dire quand même que c'est une prise d'hégémonie qui ne dit pas son nom avec tout ce qu'ils ont comme effectif. Je crois quand même que psychologiquement en France aujourd'hui, toutes les équipes jouent contre le Paris Saint-Germain, tout en sachant qu'avant le match, qu'ils ont déjà perdu la bataille. Donc psychologiquement, il n'y a pas tellement d'opposition devant le Paris Saint-Germain parce que l'effectif regorge des talents. On a toutes les dispositions financières capables donc d'acheter n'importe quel joueur aujourd'hui. Maintenant, la mayonnaise a du mal à prendre l'échiquier continental. Donc, on restera toujours dans la même posture comme les années passées. Le Paris Saint-Germain ira et on cherchera simplement le deuxième parce que le titre, tous les titres pratiquement leur tendent les mains. En tout cas, le Paris Saint-Germain est attendu désormais sur l'échiquier européen, au moins les demi-finales de la Ligue européenne des champions. C'est là où on attend le Paris Saint-Germain parce qu'on sait qu'en France, c'est déjà fait. Qui sait? Oui, merci Prosper, merci Aristide Kouévidien, merci à Eloma Dovon pour la vidéo de cette émission que vous pourrez retrouver sur radiosportfmtg.com. Merci Pélagie Mekoum, à demain.